Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo. Nous sommes à... Alors je ne vous raconte pas la galère pour venir, c'était un enfer sur terre. On a mis plus d'1 heure à trouver l'entrée du parking qui n'est pas indiquée. Si, ils ont une application qui n'existe pas, qui marche pas pour les touristes, il faut montrer tous les papiers. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôtel et nous sommes là maintenant, il s'est passé 2h30. Nous sommes à Ferrari World, premier grand parc de la région. Et on va le découvrir ensemble, il y a l'attraction la plus rapide du monde. C'est quand même une sacrée expérience. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, beaucoup plus que notre arrivée jusqu'ici. Donc on peut se balader avec des marches chirurgicaux, mais pour faire les attractions, il faut acheter leur propre masque. Voilà l'abus, l'excès, et Abu Dhabi. MD, regardez le masque. Pourquoi t'as pris le plus beau des masques? Bah non, mais il est censé être ton t-shirt. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est magnifique. Le bâtiment est juste quand même oufissime. L'architecture, je sais pas. Tu vois Alex, je pense que c'est de l'art ferraille, l'architecture. Alors moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup plus de lumière que dans tous les autres parcs qu'on a visités. Il est beaucoup plus chaleureux. Un petit coaster pour démarrer en douceur, parce qu'on a le masque approprié. Petit coaster familial en intérieur. Il y a même une petite tour d'ascenseur là, juste là. C'est tout mignon. Sortons de ces Forluna Rosso Junior, un truc comme ça que ça s'appelle. Le coaster est hyper fluide. Il y a un peu une vue globale de tout le parc. Et il y a une piste de karting. Nous allons essayer, l'attraction s'appelle Turbo Boost. Alex, est-ce que tu es prêt pour Turbo Boost? Ouais, je l'aime bien celle-ci, je pense que ça va aller. Elle est pas, je pense que c'est pas la plus violente et en fait on se retrouve au centre de l'édifice. Exactement. Donc on peut un peu mieux explorer l'architecture du bâtiment. Juste derrière nous là on a le puits de lumière, et ben ça va être là qu'on va sortir. Alex, encore une fois, alors on avait déjà un bon niveau avec les parcs à Dubaï, mais alors là, on est du niveau de... Les tenues des coureurs. Oh, génial! Alors on va pas pouvoir filmer, mais regardez un peu la tête du véhicule, c'est fabuleux! What an experience, Alex! J'ai beaucoup aimé celui-là. C'était bien, hein? Ouais, c'était rapido, hein? Mais oui, c'était bon, bien. C'était hyper rapide. Si on filmait leur départ pour voir ce qu'on a vécu. Carrément. Regarde, est-ce que tu crois que le sol il s'allume en même temps que le train il passe? Pendant que le train part, mais ce bâtiment je le trouve fabuleux. Et la musique? Je crois qu'on va aller voir là. Nous sommes, oui je parle déjà étrangement. Nous sommes du coup en Italie miniature et on conduit des voitures, c'est Autopia. Ah c'est génial! Je me dirige vers The Attraction, l'attraction la plus rapide dans le monde. Je crois qu'on va à 240 km/h, donc je n'ai pas l'autorisation de filmer, mais j'espère que j'ai envie d'avoir un souvenir, je veux la vidéo. J'espère qu'ils font la vidéo. Le ride est en panne. Donc moi gentiment je leur demande est-ce qu'il y a une application pour savoir quand les temps d'attente et l'ouverture des attractions. Me dit ah bah non, faut revenir. Nous sommes dans une rue italienne, c'est chicos hein, plein de petits restaurants. Devant nous on a un nouveau coaster. Alors qu'est-ce que c'est ce coaster?
Que je sais qu'il y a 3 coasters en extérieur au total. On est parti dans une attraction qui s'appelle Speed of Magic. C'est la première fois que je vois une file d'attente d'ailleurs. Depuis qu'on est aux Émirats Arabes Unis, tout à fait. En tout cas, c'est le parc le plus populaire. À chaque fois qu'on rencontre soit des locaux, des étrangers, des touristes, ils nous disent tous aller à Ferrari World ou aller au parc aquatique d'Atlantis. Oui, peut-être c'est un dark ride. Hein. Tu nous as dit qu'il y avait des dark rides, donc ouais, on espère. Je sais qu'il y en a, ils sont sympas. That's not part of the game. Did you think it would be that easy? Catch me if you can. En fait, c'est le plot d'un jeu vidéo qui veut battre le petit garçon qui joue au jeu vidéo à la course, et du coup, c'est sur des Ferrari. C'est parti! You have to race before them. On your mark, get set. C'était la technologie de Avengers ou de Indiana Jones Adventure. Les transitions étaient fabuleuses. Et oh, des petites voitures! On va où là? Fioranto Challenge GT Racing Coaster. C'est un des coasters à sensation qui sont en extérieur, il me semble. C'est un family coaster celui-là. Ah bon, c'est un family coaster? Oui, regarde. Dans un aéroport ou dans un parc d'attractions. Là en fait on sort du bâtiment principal, on traverse une sorte de tube qu'on a vu au moment où on est arrivé sur le parking. C'est magnifique. C'était génial comme coaster. Ça bouge un peu parce que Alex me dit que c'était fait exprès, que c'est des voitures de ville. Et du coup en fait on n'a pas du tout d'inclinaison, c'est pas très souple. Bien aimé? Ouais, j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est la version enfant de Formula Rossa. Oui. Donc si les enfants ont trop peur de faire l'attraction à sensation la plus connue, on va dans celle-ci où en fait c'est des voitures de ville et qui roulent dans les montagnes italiennes. Et donc voilà, c'est sympa. Nous venons de voir les temps d'attente et encore une fois, nous avons 5 minutes dans toutes les attractions. C'est magnifique, regardez autour de vous. J'avoue, on est en Italie. Mais oui, finalement, ça raconte l'histoire d'Italie, ce parc. C'est la très bonne idée. C'est-à-dire il y a le côté parking, il y a le côté usine, il y a le côté coaster, mais il y a aussi le côté Italie. Ils ont eu raison de jouer cette carte-là aussi parce que c'est magnifique. Nous avons l'attraction Ferrari Made in Maranello. Ah, bah, elle était là. Je t'ai dit, pas dans le parking intérieur, Alex. Oh, c'est chicos, hein. Tous les défis sont très beaux. Owning a Ferrari is a dream, and it's at Maranello where these dreams are made real. At Ferrari, we have a proud racing tradition and a constant desire to innovate. But it's the extraordinary people who work here and their endless pursuit of perfection that make our cars like no other car in the world. Sharing the knowledge of the Formula One racing team and using the most sophisticated technology, the design department is where the dream starts. So a scale model is made and tested in the wind tunnel in Maranello. Factory, where natural light, trees and plants help to create the perfect. The customer can choose from a range of proposed colors or ask for any color he desires. Nous avons vu donc l'histoire de comment faire une Ferrari et Alex, je ne sais pas toi, mais oui, la boutique pour l'acheter.
le truc m'a donné les frissons. Alors que je n'y connais rien à la voiturasse. C'est une publicité, mais j'ai kiffé. Vraiment, c'est un spot de pub de 2 minutes 40 sur comment construire une Ferrari. Et là, je cherche la boutique pour aller me l'acheter. Voilà. Donc on va tenter un premier coaster à sensation du coup en extérieur. J'ai oublié le nom mais il s'appelle comme ça. Oh c'est chicos. C'est quoi? Mais en fait c'est sur une sorte de l'aviation je crois. La stand-by est d'une beauté et je crois en fait c'est sur l'aviation en temps de guerre. Enfin je sais pas mais c'est waouh. Mais c'est une... Mais c'est magnifique. Je ressors de ça. Alors je n'ai pas pu filmer mais en même temps je vous avoue que même si j'avais voulu gruger, un c'est impossible parce qu'il vérifie les poches de tout le monde et deux ça tremble de malade, ça va à une vitesse folle, c'est un truc de... c'est oufissime. Je dirais pas que c'est le meilleur coaster de ma vie parce que je crois que Conda reste le meilleur coaster que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une tuerie. Et je te disais que ça me faisait penser beaucoup dans ton vlog à Honda, mais c'est Itamine aussi qui fait le coaster. Donc on retrouve exactement les mêmes typologies de coaster. Exactement. Et j'ai compris en fait apparemment c'est quelqu'un de la famille. C'est-à-dire que c'est un des ancêtres des créateurs de Ferrari, si ce n'est le créateur il me semble, qui... Voilà, il y a un lien entre le logo de Ferrari, ces avions, cette guerre, que j'ai essayé de comprendre rapidement, et voilà. Alex, tu conduis pas. Ça se conduit tout seul, voilà. Regardez, on est à Italie miniature. Oh, Portofino. Ah, c'est Luca. T'es là, Luca. Alex, nous sommes sous le tunnel et tu sais ce qu'on dit en Italie? Pas tant de coups là. On dit Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Donc le turbo, Track, ben, elle a ouvert il y a 4 ans, donc 6 ans après l'ouverture du parc. Oui. On ne dirait pas. Oui, non mais c'est vrai, Je pense qu'il y a une vision ici qui est fabuleuse. Il y a du karting. Du devenir. Oui mais c'est payant le karting. Ah oui, c'est payant. C'est beaucoup trop mignon. Les enfants ils peuvent conduire leur petite Ferrari. Regarde, c'est trop chou. Et voilà, donc ça va être l'heure de faire l'attraction la plus rapide du monde juste ici, Formula Rossa. Alors pas de vidéo, je n'ai pas l'autorisation de filmer, donc eh bien ce sera du YouTube. Et voilà, elle est là. Alex, tu me feras coucou? Ben, on te verra de dos. Il paraît qu'ils vont lui donner des lunettes dans l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a tellement de vitesse qu'il devra porter des lunettes pour éviter les impacts et pour éviter le frottement trop violent de ses yeux à la vitesse. Exactement. Voilà, j'étais coiffé et puis on se retrouve tout à l'heure. Hein. À tout de suite.
paraît lent après ça. Voilà, écoutez, c'était génial. Regarde tes cheveux. Et qu'est-ce qu'ils ont? Bah, ils sont hérissés. Ah bah oui, mais ça va vite, hein, monsieur. Hein. Alors? Mais j'ai vraiment l'impression que le monde fonctionne au ralenti là. Mais ça faisait peur ou ça Mais fait... non, ça fait pas peur. C'est juste très impressionnant. Et à la première montée, en fait, arrivé en haut, on freine. C'est juste très chaud en fait dehors. On est complètement en lunettas, mascos, tenus par derrière. En fait, tu sens rien. Mais c'était franchement, you can do it. Non, je sais pas. You can do it. De quoi? Non, vous voulez que j'achète la photo? Non, non, you can do it. Hein. Sais-tu que je ne sais pas pourquoi, mais il y a des brumisateurs en dessous du train. Oui, et oui. c'est-à-dire que dans les accélérations, tout, comme j'étais au premier rang, je me prenais la agua. On va dire non. Je pensais comme toi que c'était magnétique comme accélération, mais j'ai vu le canon. Donc c'est un canon en fait, comme Rock'n'Roller Coaster, Fun Space Mountain. T'imagines le prix que ça coûte chaque lancement pour aller à cette vitesse? Alors juste ici vous voyez l'entrée de la future attraction qui devrait ouvrir, et bien qui devrait ouvrir bientôt, voilà. C'est quoi, Mission Ferrari? Putain, dedans on a la musique, on se croirait dans GTA le truc. Je fais style mais en fait j'ai jamais joué à GTA de ma vie. C'est l'heure de la compétition. Mais oui, mais c'était gagné à chaque fois, Rafi. Donc, alors cette fois-ci, la compétition, ça existe. C'était à Dubaï. Que s'il y a une vraie rivalité, tu vois. C'était à Dubaï. Ceux qui passent à Dubaï restent à Dubaï. Nous sommes à Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, je vais te battre au pistolet. Alex, je crois que c'est l'histoire d'une souris qui est fan de Ferrari. Ah non mais regardez comment c'est Kiki. Je vous jure, je crois que c'est l'histoire d'une souris fan de Ferrari. Hein. C'est trop mignon. Nous avons un expo. On dirait que c'est plastique. Génialissime. Et contrairement à toutes celles qu'on connaît, celles-ci ont des scénarios différents. Un peu comme Toy Story Mania, on doit faire des choses différentes. Des exercices un peu plus complexes, parfois il faut positionner des objets à certains endroits. Et à la fin, il y a un résumé de tous les exercices qu'on a fait. Ça oblige le joueur à se concentrer sur ce qu'il fait et pas c'est génialissime. Franchement, la surprise. Oh, j'adore Senna et Loran. Est-ce que tu es prêt à Driving with the Champions? Oui, j'espère que je vais driver avec Charles Leclerc. Écoute, nous sommes dans un cinéma 4D. Allez, vas-y, prends place. Regarde-moi le siège. C'est un truc de massage, le truc. Nous sortons du coup du simulateur. Alors là, c'était entre Soaring, un cinéma 4D et Avatar, le truc. C'est une catégorie de salle que je connais parce que j'en ai déjà fait des vrais cinémas 4D, c'est-à-dire vraiment les fauteuils font des mouvements impressionnants. Par contre, le film a pris un petit coup de vieux. Ah oui. Mais c'est ce que je disais à Rafi, ça me faisait quelque chose de voir Michael Schumacher. Ah, c'est la légende, hein. Un Flying Theater, j'ai très hâte de faire parce que l'autre qu'on a fait ensemble à Bollywood était bof bof. Oui. Donc j'ai très hâte de voir celui-là, il sera vraiment comme les soirées, les Voletarium, émouvants, spectaculaires. Voletarium, c'est pas Soaring. On mélange pas les torchons et les serviettes. Merci.
eh bien les effets d'eau marchent bien et il y a de l'odeur de pain. Ça, on sait. Par contre, le reste, il n'y a rien qui va. C'est à côté, le Voletarium est un chef-d'œuvre. Ah bah, le Voletarium est un chef-d'œuvre. Non, Soaring. On n'est pas d'accord, Soaring. Soaring juste pour Soaring, c'est la très levée et Soaring, l'écran comme ça. Soaring, c'est très bien, mais ça a pris un petit coup de vieux. Voletarium, c'est mieux en ce moment. T'as fait Over the World? J'ai fait Over the World, Over California, je les ai tous fait, monsieur. Oui, bah oui, c'est pour ça que je déteste le Voletarium, parce que je vois le plafond. J'ai pas une immersion. Alexandre, Oui. nous avons fait toutes les attractions de Ferrari World. Voilà. En vrai, It j'ai is done. kiffé ce parc. Bah, ce C'est parc pas la est- conclusion, ça. Ah, pardon. Alors là, ici, vous avez une vue aérienne du bâtiment que je trouve fabuleuse. C'est même dommage qu'on n'arrive pas par ici. En fait, on arrive depuis le mall. Alors, hors de prix naturellement, on parle quand même de Ferrari, donc ils gardent cette ligne haut de gamme sur le merchandise, mais le merch est quand même fabuleux. Vraiment, là, il y a des super produits, et moi qui n'achète que des vêtements pratiquement, là, je suis ravi. Mais bon, c'est pas ma marque de vêtements Ferrari, bon, vous avez compris que je porte plutôt du Abercrombie ou du Disney, mais l'idée est là, sur cette gamme-là, il y a des Lego, beaucoup de jouets pour enfants, et vraiment, on trouve vraiment notre compte pour tous les fans de voitures. Ici, là, tout est réuni. Nous sommes ici à Yas Island, donc c'est un peu la destination touristique d'Abu Dhabi. On a tous les parcs, donc celui-ci, SeaWorld qui est en construction à côté, le Waterworld et également Warner Bros avec Ferrari. Et donc nous, on a logé dans un hôtel, on a pour un peu moins de 400 € les 2 nuits dans un 5 étoiles et tous les parcs inclus, comme un peu à la façon Disney du Walt Disney World. Sachez qu'une journée dans un des parcs coûte au minimum 70 €. Donc, clairement, les séjours sont grave rentables. À la journée, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais ça vaut plus le coup que les autres parcs à Dubaï. Je le reconnais. Pour l'instant, oui, il faut voir Warner, ensuite il y a le Waterpark, mais oui, celui-là est clairement mieux que IMG et Motion Gate. Même s'il y a moins d'attractions qu'à IMG par exemple, elles sont d'une qualité way better. Et pourtant, c'est un plus vieux parc. Et voilà, fin de journée ici à Ferrari World. J'espère que cette découverte vous aura plu. Alors il y a quand même 2, 3, 4 frustrations que je retiens de cette journée. On va commencer par ça. La première, leur application, tant qu'il y a ça les gars, ne venez surtout pas. C'est un enfer sur Terre. C'est une contrainte de malade. Donc tant qu'il y a cette application qui ne marche pas pour les touristes, ciao, bisous, au revoir la Balasco. Beau gosse là, tu peux arrêter de parler, je parle. En vrai, on a passé une super moitié de journée ici à Ferrari World Abu Dhabi. C'était vraiment fabuleux, c'était le meilleur parc qu'on ait fait jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous devez faire un parc intérieur ici aux Émirats Arabes Unis, pour le moment, je vous conseille celui-ci. On attend de voir demain Warner Bros Park. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et ciao ciao. Mais tu sais que c'est un miracle qu'on ait pu rentrer, en vrai. Ah oui, je crois qu'on n'avait pas le temps de